Bon, bonjour Émilie, dans ce vidéo, on va parler de l'embolisation de prostate. Donc, j'ai déjà fait un vidéo détaillé sur l'indication et sur en fait, le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Je suis Émilie, je suis diététicienne nutritionniste et j'ai une expertise en santé fonctionnelle, en micronutrition et dans la prévention santé, l'hygiène de vie. Je vais parler de nutrition, des conseils pour les patients qui vont avoir cette technique d'embolisation Ouais. pour réduire le volume de la prostate. C'est ça, pour réduire le volume, mais surtout optimiser du coup la réparation et prévenir les complications s'il peut y avoir des complications. Il y a un lien vraiment très étroit entre la nutrition et l'embolisation. Ça, c'est important parce que des fois, on se dit, ah bon, l'alimentation a un rôle. Oui, elle va avoir un rôle déjà dans la gestion globale de votre santé et physique et psychologique et également dans la prévention des pathologies, des complications et l'optimisation de la cicatrisation Exactement. post-embolisation. Donc, il est important de bien se nourrir. Donc, on va aller vers une alimentation méditerranéenne, hypotoxique, anti-inflammatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec des légumes, des fruits. Donc, à chaque repas, midi et soir, il vous faut des légumes. Le socle de vos repas, ce sont les légumes frais ou surgelés, bio de préférence, et accompagnés, bien sûr, soit de, enfin, c'est pas soit, mais si, soit de protéines animales et ou de protéines végétales. Donc, soit de la viande blanche, du poisson, des œufs. Ça peut être également donc du tofu, ça peut être des légumes secs, des céréales comme le quinoa, le pois chiche, les pois cassés, les haricots rouges. Vous avez les fèves et avoir une alimentation riche en bons gras. Souvent, on met trop de glucides dans ces assiettes, trop de riz, trop de quinoa, trop de pain, trop de pâtes, trop de patates, et on oublie le bon gras, l'huile d'olive, l'huile de colza, l'avocat, les noix, les amandes, les graines de courge. Donc c'est très important en fait de créer une belle dynamique dans vos assiettes et d'apprendre à décuisiner parce que parfois ce que je vois aussi dans l'optimisation du mieux manger pour mieux vivre et mieux donc guérir, c'est d'être trop dans la cuisine, à faire des quiches, des gratins, des tartes, etc. Ou de manger un bout de pain à la volée et un bout de fromage, alors que plutôt manger une poignée de noix et un demi-avocat, ça se mange aussi à la volée et ça sera plutôt anti-inflammatoire et ça va donc aller vers une optimisation, encore une fois, de favoriser la réparation de vos tissus. Donc ça, c'est très important. Et puis, on va aller vers une complémentation, souvent en zinc, en sélénium, en magnésium, en iode, en vitamine C. Mais ça, encore une fois, il faut vraiment que ça soit adapté à chacun ou qu'on ne se complémente pas seul, toujours avec un professionnel dont je suis aussi experte en micronutrition, en médecine fonctionnelle, pour bien trouver les bioactifs naturels, les bons actifs du complément alimentaire. Mais voilà, c'est d'abord son hygiène de vie, l'alimentation, et on ajoute à cela donc une complémentation. Super, très bien. Donc, il y a la phase après l'embolisation, c'est le mort cellulaire de la prostate qui est hypertrophiée, qui est grosse. Donc, c'est ce que tu as dit, c'est tout ce qui est traitement anti-inflammatoire et tout ça, et la réparation des tissus et tout ça. Parfois, il s'accompagne avec l'infection urinaire. Donc, en fait, des idées, c'est vrai que c'est l'infection urinaire, c'est plus souvent chez les femmes, mais chez les hommes qui sont en prostate hypertrophiée, Oui. il peut avoir ça. Donc, des conseils, Bien sûr, des ouais. conseils. Quand il y a une infection urinaire, déjà, bah, il y a une infection, donc du coup, on sait qu'on a un terrain inflammatoire, mais surtout acidifiant. On est dans un terrain acide, donc pour alcanaliser le terrain, déjà, c'est consommer suffisamment de fruits et légumes. Éviter tout ce qui est aliments trop acides comme les fromages, le fromage très acide, la viande c'est très très acide, le café aussi, le trop de café, le stress ça acidifie aussi un terrain. On va aller vers une alimentation anti-inflammatoire comme je disais, donc enfin c'est pas pour désacidifier, j'aime pas dire ça, mais pour réalcanaliser, on va utiliser avec ces fruits, ces légumes du bon gras, donc de l'huile de colza, toujours un peu d'huile de noix sinon. On peut aussi se supplémenter en citrate de calcium, de potassium et de magnésium pour réalcanaliser ce terrain qui est trop acide. Et boire beaucoup d'eau et quand on a une infection urinaire, du jus de grenade, pourquoi pas, du pur jus hein, de grenade, un ou deux petits verres par jour, faut pas en boire non plus 2 litres par jour, et pourquoi pas un petit peu de gingembre aussi, booster son immunité, de la vitamine C, du zinc, mais une petite boisson avec un peu de citron, du gingembre de temps en temps, si on accepte bien, c'est convenable. Mais les infections urinaires, on travaille beaucoup aussi, j'en ai pas encore parlé, mais du microbiote, donc on peut prendre des probiotiques de la glutamine aussi pour renforcer la barrière intestinale parce que tout prend source
au niveau des intestins. Donc, resolidifier sa barrière intestinale, renforcer sa barrière intestinale à travers donc de la glutamine, des prébiotiques, des probiotiques. Ça aussi, on peut en parler quand c'est adapté à chacun. Et re-ensemencer son microbiote à travers des probiotiques en consommant du kéfir. Ça peut être un petit peu de choucroute. Enfin voilà, on va apporter vraiment des aliments qui vont permettre un bel écosystème et donc une belle réparation. Et éviter donc booster son système immunitaire parce que oui, 70% de votre système immunitaire est dans l'intestin. Donc si l'intestin ne va pas, si la base n'est pas, du coup le système immunitaire n'y est pas et donc infection vous allez avoir. Donc voilà, vous pouvez aussi aller vers l'huile d'onagre, l'huile de bourrache pour tout ce qui est infection urinaire, mais ça c'est à adapter aussi à chacun. Pour finir cette série, tu peux nous donner des conseils pour booster la santé reproductive? Donc c'est très important, c'est l'alimentation et surtout l'alimentation peu acidifiante. Parce qu'on a une alimentation aujourd'hui qui est très acide à travers l'alcool, le café, le stress aussi. Hein, c'est pas que l'alimentation, il y a également le stress, les viandes transformées, les aliments de mauvaise qualité, les plats transformés, ultra transformés, les viennoiseries, les pâtisseries, les panures, les fritures. On retrouve également tout ce qui est jus de fruits, les compotes. Tout ça, ce sont des aliments en fait qui sont acidifiants hein, et transformés par l'industrie agroalimentaire parfois, enfin même c'est très souvent. Donc il faut aller vraiment vers une alimentation anti-inflammatoire, riche en oméga 3, riche en antioxydants, qui va augmenter la dilatation en fait des vaisseaux sanguins, veiller à son apport en magnésium, donc à travers des amandes, l'avocat aussi, très intéressant, l'huile d'olive, l'huile de colza pour les oméga 3, notamment l'huile de colza, les petits poissons gras. Et pour booster cette fonction érectile, c'est important d'avoir un acide aminé qui est la L-arginine et aussi du nitrate qu'on retrouve dans la betterave et dans les légumes à feuilles vertes, donc notamment les épinards, vous avez également la roquette, la mâche, la laitue. Donc c'est une alimentation, comme vous l'avez, je pense, compris, vraiment encore une fois colorée, riche en légumes, cuits, crus, frais, surgelés, plutôt bio et non cuisinés. Et ça, c'est le socle de votre assiette, de vos repas. Et vous les associez bien à des protéines animales et ou des protéines végétales. Et toujours ce rajout de bons gras, de graines, de graines de courge, de lin. C'est très important d'être simple, coloré, croquant, avec beaucoup d'épices, d'aromates. Ça peut être du curcuma, qui est à base de... Le bioactif du curcuma, c'est la curcumine. Donc ça, c'est important aussi de le spécifier, de pouvoir en mettre un peu dans sa cuisine. Après, il en faut beaucoup pour avoir vraiment cet apport en curcumine. Donc parfois, on peut aussi se supplémenter, mais jamais seul. Ça, je le répéterai jamais assez. C'est important d'être accompagné. Mais cette alimentation à visée érectile, hein, d'augmenter la dilatation de nos vaisseaux, c'est important qu'elle tourne autour de cette alimentation anti-inflammatoire et méditerranéenne. Exactement. Et surtout, il faut coupler avec le sommeil, le sport. C'est hyper important. L'hydratation. Donc, Très bien, ce sont les piliers. c'est Hein. les piliers. Donc, ne fonctionne Hydre. pas si on n'a pas de bon sommeil, stress et tout ça, sport régulier. Tout à fait, c'est un effet boule de neige. Tout est en synergie, tout est interconnecté. Donc on peut bien s'alimenter, mais si à côté on ne respecte pas le cycle circadien de son corps, on dort mal, si on s'hydrate pas, si on bouge pas, si on est de 8 heures à 19 heures assis ou à bouger juste 3 4 000 pas, c'est important donc d'avoir tous ces piliers de sa santé pour optimiser encore une fois donc sa fonction érectile et pas que le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, l'activité physique et sportive, l'interaction sociale aussi. Hein. C'est important aussi cette interaction sociale d'avoir aussi des proches ou des amis à qui en parler de ses soucis de santé parce que les émotions, faut qu'elles sortent aussi. Puis le rire, enfin voilà, c'est important tous ces piliers. Encore une fois, se crée en synergie pour être acteur de sa santé. Exactement. Donc, cette idée d'avoir l'holistique avec tous les composantes. On voit maintenant même les coachs sportifs ou les coachs nutritionnistes comme toi. On fait attention à tous les autres composantes sportives Bien et sûr, on tout ça. travaille Donc, tous en tandem. et il faut être aidé si on a, c'est quelque chose qu'il faut l'apprendre. Et il faut que ce soit aussi très personnalisé par chaque Tout personne. à fait. Il Voilà, faut très important. personnaliser les conseils. Là, c'est une base, hein, et franchement, tes Exactement. capsules c'est vraiment super ce Super. que tu entreprends pour tes patients et pour nous, praticiens. Mais c'est vraiment important après de se faire accompagner pour adapter les conseils et ne pas voilà, se noyer dans un océan d'informations. C'est important. On Exactement. travaille tous en tandem. Mille merci
Mais Émilie. avec Mille plaisir. merci. On a fait vraiment en vue globale. Il Oui, faut pas hésiter de commenter. oui, Émilie et n'hésitez pas. moi, on va répondre. Oui, on répondra. Et ça donnera aussi des idées pour d'autres interviews. Et on va mettre tous les commentaires sur la description de ce Oui, sur vidéo. les descriptions, les Et contacts aussi, voilà, n'hésitez pas. super. Et pour la prochaine fois aussi, mille merci. Et n'oubliez pas d'abonnez-vous. Merci, à Merci. très vite.